Merci Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de le voir s'accomplir. Ouvre notre esprit afin que nous comprenions les Écritures. Parle à nos cœurs encore. Dans la suite, Seigneur, alors que nous allons vivre, expérimenter et jouir des grandes victoires que tu nous as accordées. Je prie, Seigneur, pour la sagesse. Je prie pour l'intelligence et la force. Je prie, Seigneur, pour la crainte de l'Éternel. Je prie pour le revêtement de ton esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous nous asseyons et nous prenons nos Bibles dans notre texte de base de Samuel 23. Alléluia. Les vertus qui conduisent à une royauté de puissance. Les vertus qui te conduiront à régner avec puissance comme David. Voici 3 semaines ou 4, nous avons commencé de parler de ce thème. Et dans ce texte, nous avons vu le roi David proclamer et prononcer 4 choses à la fin de sa vie qui ont consisté ou qui ont constitué le secret de la puissance de son règne. Nous avons commencé de parler de ses vertus. La première, David dit, parole de David, fils d'Isaïe. Et nous avons parlé de la première vertu qui était une identité de qualité. Parce que certaines personnes ont une identité, mais on les appelle des monstres. C'est ça son identité. Quelqu'un me racontait qu'il a vu dans le passé, au temps passé, dans les groupes armés, un chef de guerre qui avait un collier dans notre région ici. Et son collier, c'était les organes génitaux des hommes qu'il avait tués. Il tuait les gens, il coupait leur sexe, il les séchait et il a fait de ça son collier. Il portait plusieurs sexes des hommes. De sorte que quand tu l'approches, quand tu approches dans ces lieux-là, tu te dis, on est fauché. Ça signifie qu'il y a des hommes qui sont tombés. Et comme on m'amène ici, je suis mort. Et son identité, c'est une identité. Tu as rencontré qui? Un chef de guerre. Il portait quoi? Un grand collier. De quoi? A-t-il une identité? Quelle identité a-t-il? Des qualités? Non. Non. Et nous avons vu que David est fier d'avoir été fils d'Isaïe, parce qu'il a tiré d'Isaïe des vertus qui ont fait de lui, depuis son enfance, le grand David qu'il était devenu. Mais je vous ai fait voir que Isaïe, fils de David, fils de Juda, Isaïe, fils de Juda, avait 8 fils. Eliab, Shama et les autres. Mais alors que tous ces fils d'Isaïe, je dirais quelques-uns étaient au front avec le roi Saül, personne n'a pu oser affronter Goliath, alors qu'ils ont tété les mêmes seins, ils ont mangé dans les mêmes assiettes, ils ont passé 9 mois dans les mêmes seins.
Ils ont écouté les mêmes paroles d'Isaïe, les mêmes conseils, la même éducation. Mais David, parmi eux, a réussi à attraper, à adopter et à intégrer les vertus qu'il a repérées dans son père Isaïe. Cela a fait de lui un grand. Et toi de même, nous avons un père. Nous sommes des fils de Dieu. La puissance d'une progéniture dépend de la capacité de cette progéniture de tirer de son père les vertus qui ont fait de ce père un père digne. Notre Père, c'est Dieu. La puissance du royaume de Dieu, la puissance de notre existence sur la terre, la puissance de notre règne proviendra de notre capacité d'attraper, de saisir, d'adopter et d'intégrer dans notre système de fonctionnement les vertus de Dieu notre Père. Et cela nous rendra grands et puissants comme notre Père céleste. N'a-t-il pas dit, je serai votre Père et vous serez mes fils et mes filles? Est-ce qu'il y a une fille de Dieu à côté de toi? Salue la fille de Dieu, salue le fils de Dieu qui est à côté de toi. Bwana sifiwe. Isaïe, fils de Juda. David, fils d'Isaïe. Identité de qualité. Parole de David, fils d'Isaïe. Et le jour où David coupe la tête de Goliath, dans 1 Samuel 17, 55, le roi Saül pose la question à son général, expérimenté dans l'armée, âgé et vieilli dans l'armée. Il lui pose la question, de qui ce jeune homme est-il fils? Pourtant, lorsque Saül a été déchu et qu'il a eu des problèmes, on a posé la question, qui peut aider le roi? Et un gars était là à côté, il a dit, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Il chante bien. Et puis c'est un vaillant homme. On a fait appeler David. Il a passé du temps dans la maison de Saül en train de chanter, en train de jouer, afin que le roi se sente bien. La Bible dit, David est rentré chez son parent lorsque Saül est parti en guerre avec les grands frères de David. Et comme il n'y avait plus personne qui allait garder les troupeaux, David est rentré à la maison pour garder les troupeaux de papa Isaïe. 40 jours après, lorsque David tue Goliath, Saül pose la question à Abner, son général. Et dit, Abner, dis-moi un peu, de qui ce jeune homme est-il fils? Tu peux poser la question à ton voisin. De qui es-tu fils? Comme mtoto anani we? Unatoka wapi? De qui es-tu fils? Alléluia. Tu lui as posé la question? De qui es-tu fils, Adela? Vous savez, nous pouvons devenir détruits à cause de ce qu'a été nos pères. De qui ce jeune homme est-il fils? Et puis David est parti avec l'épée de Goliath et la tête de Goliath. Il est parti dans sa tente. Ensuite, il est parti donner les rapports au roi. Il a porté la tête. Ô roi Saül, je n'avais pas d'expérience de guerre, mais voici la tête.
de celui qui vous a fait marcher pendant 40 jours, nuit et jour. Finalement, Saül est obligé d'être sincère avec le petit. Et il lui pose la question. Petit, de qui es-tu fils? Et David répond, vis à jamais au roi. En fait, je suis fils d'Isaïe, le Benjaminite. Il n'est pas connu, mais je suis son fils. Pourquoi tu poses cette question à ce jeune homme? Saül se rend compte qu'il y a un flot de royauté qui coule avec un gros débit dans ce petit. Il se dit, je suis un vieux roi, je suis expérimenté en guerre. Mais la manière dont ce petit fonctionne, on a l'impression qu'il y a un gros fleuve, un fleuve large, avec un grand débit de royauté. On sent en lui que la royauté coule. Comment ce petit, sans armes, sans épée, avec des frondes, il va s'exposer à un grand guerrier expérimenté, Goliath, qui nous a fait marcher pendant 40 jours. Il s'expose pour sauver le peuple. Moi, je n'ai pas réussi à le faire. Je suis le roi au trône, le roi en fonction. Or, régner signifie quoi? Sécuriser le peuple, se sacrifier pour le peuple, protéger le peuple, donner du repos au peuple, protéger sa famille, apporter à manger à sa famille. Régner signifie mettre sa vie en danger pourvu que la famille vive. J'ai l'impression, là c'est Saül, j'ai l'impression que ces choses sont plus réelles dans ces jeunes hommes qu'en moi-même. Parce que voici 40 jours, je n'ai pas pu exécuter cela. J'aurais dû, en tant que roi, affronter le Goliath. Mais je n'ai pas réussi. Jeune homme, de qui es-tu fils? Pose encore la question à ton voisin. Voisin, de qui es-tu fils? Unatoka wapi? Ulizaliwa wapi? Frère, de qui es-tu fils? Unatoka wapi? Quelle est la dose de royauté qui coule de toi? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui est en toi? Tu sécurises ta famille? Ou tu es un criminel contre ta famille? Lève la main si tu es un criminel contre ta famille. Vous savez, criminel, ce n'est pas celui qui amène le couteau pour égorger sa femme. C'est aussi celui qui vide son salaire avant d'arriver à la maison. Criminel. Tu es fils de qui? C'est aussi cette maman qui trompe son mari. Ou ce mari qui trompe sa femme. Tu es criminel. Tu es fils de qui? Tu viens d'où? De qui ce jeune homme est-il fils? D'où vient cette teneur de royauté? Ça vient de David, de Isaïe. C'est quoi les Saül? Le roi a pris l'effort de se renseigner auprès de ses sages pour dire, allez dans les archives, donnez-moi la généalogie d'Isaïe. Ils sont partis lire la généalogie d'Isaïe. Et ils sont remontés et ils ont retrouvé que Isaïe était fils de Juda. Et ils sont partis dans Genèse 49, versets 8 à 11, à 12.
Et ils ont retrouvé ce que papa Jacob avait déclaré sur Judas. Alors Saül a compris que c'est fini pour moi. Ce jeune homme va me remplacer. Ce petit va être roi. Ce petit, il est légalement dans la lignée royale. Et il a déjà les atouts, il a déjà les vertus pour me remplacer. Et la conséquence, vous savez, quand ils reviennent de la guerre, les femmes ont chanté sans que quelqu'un ait fait des répétitions avec elles. Vous connaissez celui qui les a enseigné la chanson? Est-ce qu'il y avait eu des répétitions? Je ne connais pas la mélodie. Mais elles ont chanté. David a gagné ses 10 000. Et Saül, ses 1000. On peut lui prêter une mélodie. Saül a gagné ses 1000. David a gagné ses 10 000. Et je crois quand ils disaient 10 000, ils ajoutaient le volume. Et quand le roi, en revenant après cette confrontation des réalités de royauté, il s'est dit, ça commence. Et la guerre contre David a commencé pendant près de 15 ans. Alléluia. Alléluia. Nous avons commencé de parler de ces choses et le dimanche suivant, nous avons abordé la deuxième déclaration de David. Il dit, David, parole de David, homme haut placé. Et nous avons dit que la vertu qui est tirée de là, c'est homme a une grandeur d'âme. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? David, un homme haut placé, c'est un homme qui a une portée d'âme très élevée. Il a une grandeur d'âme. Ce sont les hommes et les femmes à grandeur d'âme qui arrivent à être des grands. C'est vrai qu'il y en a qui entrent et qui deviennent grands par la force des circonstances. Mais les gens qui deviennent grands normalement, ils sont portés à la grandeur par leur grandeur d'âme. David, par sa grandeur d'âme, pour ce peuple, il dit, pourquoi cet incirconcis doit-il ainsi se moquer du peuple, du Dieu vivant? C'est inadmissible qu'un incirconcis lance un défi aux circoncis. Nous sommes circoncis. Goliath avec son peuple, ce sont des incirconcis. Ils ne peuvent pas nous lancer un défi. Et si c'est au prix de ma vie, moi aujourd'hui j'accepte de mourir, j'y vais. Donnez-moi l'occasion, je vais me battre contre eux. Et Saül lui donne ses armes. Il pèse et puis ça, c'est lourd. Il dit non, moi je ne fonctionne pas comme ça. J'ai des principes avec lesquels je fonctionne. Ces principes sont plus efficaces que tes principes, Saül. Il est parti chercher une fronde et des pierres. Et il n'a pas utilisé toutes les pierres. La première pierre ou le premier caillou a fait toute l'affaire. Ou a accompli toute l'affaire. Ou a terminé la guerre de 40 jours. Si vous allez au plan financier, David a gagné la guerre sans un gros budget. On peut évaluer le budget de Saül et le budget de David. Ça n'a pas pris un gros budget. Ça a coûté une fronde et
une des 5 pierres. Et les 40 jours, ils ont mangé au front. S'ils avaient pensé à David les premiers jours, on n'allait pas dépenser autant. Le budget national n'allait pas souffrir autant. On n'irait pas acheter autant d'armes. Je vous ai dit la fois passée, mes frères, lorsque les chefs d'État africains apprendront ce que Jacob a dit à son fils David, Judas, et qu'ils mettront cela en pratique, l'Afrique sera changée sans beaucoup de frais. Même les sécurités nationales ne vont plus rien coûter. Je parle à quelqu'un. La sécurité nationale ne va pas coûter. Vous savez pourquoi? Parce que ces rois africains, lorsqu'ils vont s'engager à faire du bien à leur peuple, comme au temps de Roboam, le peuple est venu voir Roboam et ils lui ont dit, allège le joug que ton père a porté, a placé sur nous, et nous te servirons. Autrement, nous serons tes esclaves. Roboam n'a pas compris. Mais qu'est-ce que le peuple voulait dire au roi Roboam? Il voulait lui dire, si tu nous fais du bien, tu vas régner sur nous sans frais. Bila makuta. Nous allons t'aimer, nous allons te sécuriser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, suivez-moi bien, mes frères. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des postes de direction et de responsabilité dans cette église. Je m'adresse à vous. Et c'est ma responsabilité. Vous voyez, quand vous faites du bien aux gens, ils vous aiment. Et comme ils vous aiment, eux-mêmes deviennent ANER, CIA, FBI, KGB. Eux-mêmes, vous n'aurez pas besoin de les payer. Parce que, pourquoi quelqu'un ferait-il du mal à notre roi qui nous fait du bien? Vous avez trouvé ça? Il serait un fou. Pourquoi ferait-il du mal à un roi qui nous fait du bien? Et donc, le jour où tu régneras et que tu appliqueras la parole de Dieu dans ton règne, voici les résultats. Si tu as 40 millions d'habitants, 8 millions d'habitants, 200 millions d'habitants, tu auras 200 millions des agents de ta sécurité. 200 millions d'habitants ou des agents de ta sécurité nationale. Est-ce que vous savez que dans des budgets nationaux, le chapitre sécurité coûte souvent le plus cher? C'est vrai? Quand on arrive au budget sécurité, parfois on n'en parle pas. Parce qu'il y a des chiffres qu'on ne veut pas dire. Et il y a des chiffres inconnus là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Parce que très souvent, on veut forcer la sécurité. Pour quelle raison? On n'a pas appliqué les Écritures. On n'a pas appliqué. On n'a pas appliqué. C'est quoi un roi qui est à côté de toi? Dis-lui mon frère roi. Ou ma sœur roi. Prends les Écritures, dis-le lui. Prends les Écritures, applique-les dans ta royauté.
Applique les Écritures dans ta royauté et tu vas économiser beaucoup d'argent. Dis-le lui. Tu vas économiser. Tu vas économiser. Alléluia. Alléluia. Avec une fronde et un caillou, la guerre est terminée. Et nous avons commencé à parler de la grandeur d'âme, donc. Et nous avons mentionné 5 facteurs qui conduisent à la grandeur, à être un homme haut placé. Dans cette grandeur d'âme, 5 facteurs, nous avons mentionné premièrement le caractère. Vous vous rappelez? Alors, prenez le support et allez écouter ça. Alléluia. Le caractère. Ce matin, permettez-moi d'aborder le deuxième facteur. Nous avons dit la réussite ou les réalisations positives. Les réalisations positives. Tu seras grand à la mesure où tu accomplis beaucoup de réalisations positives et constructives. Tu ne seras pas grand à la mesure où tu accomplis beaucoup de réalisations méchantes, négatives et tordues. Dans Genèse chapitre 1er, versets 26 à 28, Dieu, en créant l'homme, la Bible dit, il le bénit et il lui dit, soyez féconds, on peut y aller, multipliez. Soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dans Jean chapitre 15, verset 16, il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez beaucoup de fruits et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez à l'Éternel, il vous le donne. Écoutez-moi, frères et sœurs, nous avons été créés pour réussir. Si tu crois avec moi, répète ça avec moi. J'ai été créé pour réussir. Et dis à 2 personnes, parce que c'est comme si elles n'ont pas compris. Dis-leur, tu as été créé pour réussir. Achana na maéchec. Hein? C'est quoi ça? Achana maéchec. Nous avons été créés pour réussir. Est-ce que tu peux le dire avec plus de conviction? J'ai été créé pour réussir. Beaucoup de gens se sont déjà acclimatés aux échecs. Il y en a eu tellement, on a échoué, puis on a commencé à conclure que Mungu aliniumbiaka. Mungu alikuumba ushindwe kudunia hii. Ushindwe. Kumasomo unashindwa, kunyumba unashindwa, kushambro unashindwa, kila kitu unashindwa. Unashindwa. Kisha utaendaka wapi kudunia hii? Nous n'avons pas été créés pour échouer. Le potentiel, les capacités, les talents que Dieu a investis à chacun de nous n'ont pas d'autre destination que de nous faire réussir. Archois et archoises, nous sommes un peuple qui réussira. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Nous sommes un peuple qui réussit. Dis-le avec force. Nous sommes un peuple qui réussira. Or, sachez ceci, les futurs commencent aujourd'hui. Je vous ai dit ça il y a quelques années. Quand je parle de mon avenir ne commencera pas dans 2 ans.
Mon avenir commence quand je parle. Parce que mon passé finit à ce moment ici. C'est-à-dire, là que je suis en train de parler, mon passé s'arrête là. Et mon avenir commence. Est-ce que vous avez vu là où commence votre avenir? Quand nous disons, ces enfants ici, c'est l'avenir de notre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ils seront utiles dans l'avenir, dans 50 ans? Ils doivent être utiles maintenant. C'est pourquoi même l'éducation que nous sommes en train d'offrir à nos enfants doit les rendre utiles maintenant. Parce que s'ils sont l'avenir du pays, ils doivent être l'avenir du pays maintenant. Maintenant. Nous réussirons. Autrement, nous réussissons. Tu peux dire ça? J'ai réussi. J'ai réussi. Dans Proverbe 22, 29, il est écrit: à celui qui est diligent dans ses actions, celui qui est diligent dans ses actions, s'assiera avec les notables du pays, s'assiera avec les grands. Regardez avec moi quelques versets. De Samuel, « 16, 18. Plutôt 1 Samuel. « 1 Samuel 16, 18. Vous êtes là? Je commence un peu plus haut, au verset 14. Il est écrit: l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent: voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Des serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Maintenant, verset 18. On peut y aller ensemble? L'un des serviteurs prit la parole et dit 2 points. Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parla bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya le messager à Isaïe pour lui dire: envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. On lui a donné même les détails. Maintenant, dites-moi, pourquoi appellerait-on ce petit pour venir soulager le roi, pour venir au palais royal? Est-ce parce qu'il ne sait pas jouer? Si vous convertissez toutes ces affirmations négatives, il ne serait pas la personne qu'on allait inviter au palais royal. Qu'est-ce qui amène David au palais royal? Ce sont ses succès. Ce sont ses accomplissements positifs. Quand il prend la harpe, il joue bien. Quand il se bat contre le lion et l'ours, il les tue. Les lions ne le mangent pas du reste. Si un seul lion avait été plus fort que David, serait-il appelé? Il serait dans une brousse comme, on dit ça, fiente ou quoi? Les déchets du lion là, ça s'appelle quoi? Angekuwa mavi ya lion, angekuwa mbolewa kule kubruce. C'est mavi ya lion ingekuwa imbi ya roi.
David peut venir au palais royal? Parce qu'il a réussi dans ce qu'il faisait. Beaucoup d'hommes et de femmes, dans notre société aujourd'hui, se contentent de miettes, se contentent de rien, se contentent de la bassesse, se contentent de trucs inutiles et bizarres. Mes frères, aussi longtemps que tu ne t'engages pas à réussir dans la vie, tu vas rester au bas de l'échelle. Les gens qui réussissent sont obligés de dominer. Hommes haut placés. Les gens qui réussissent deviennent des hommes haut placés. Même quand ils sont païens. Qui sont déjà allés à Dubaï? Simunyoshe mikono. Basi tabaomba franga. Simunyoshe mikono. Simunaendaka huko kila siku. Alléluia. Qui sont déjà partis en Chine? Chine? Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Quand vous arrivez dans ces pays, vous avez vu Jésus beaucoup là-bas, comme ici chez nous? Aïe quoi? Et vous avez vu les Walakbar. Ils sont là beaucoup, hein? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand vous écoutez, vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte que les essors économiques dans le monde ont généralement été conséquentes aux essors spirituels, à des moments de grands réveils spirituels. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens sont revenus à Dieu, ils sont allés puiser dans les vertus de Dieu, notre Père. Ces vertus les ont aidés à réussir. Ces vertus les ont aidés à réussir. Et quand ils ont réussi, ils ont oublié celui qui faisait la force de ces vertus-là. Et ils sont allés sans Dieu. Et le résultat de leur réussite est devenu négatif, destructeur ou destructrice, méchant et malheureux. Mais j'aimerais vous dire une chose. Si tu prends les vertus de Dieu, suivez-moi bien, si tu prends les vertus de Dieu et tu laisses Dieu de côté, mais tu appliques ces vertus, même sans Dieu, tu vas réussir. C'est ce que vivent et connaissent ces pays païens. Ils ont dans une grande mesure récupéré quelques vertus de notre Dieu. Ils les ont appliquées et ces vertus les ont aidés à réussir. Je vous donne l'exemple. La vertu de la justice. Beaucoup de nations vivent la justice sans Dieu. Et ils émergent. Pourquoi? La Bible déclare la justice élève une nation. Mais le péché est l'ignominie des peuples. Ignominie signifie honte. Le péché est la honte des peuples. La justice élève une nation. C'est-à-dire, l'avantage que nous pouvons avoir, c'est quoi? C'est que nous prenions et la vertu de Dieu et Dieu lui-même. Si tu prends et la vertu de Dieu et tu prends Dieu lui-même, le propriétaire de cette vertu, alors tu vas aller très loin. Ceux qui prennent la vertu de Dieu sans Dieu gagnent. Mais s'ils osent prendre Dieu aussi, alors vous n'allez plus les atteindre. Vous comprenez ça? La vertu des réalisations positives, la vertu du succès, la vertu de la réussite. Alléluia. Tu vas dire à 3 personnes, mon frère, efforce-toi de réussir dans tout ce que tu entreprends.
Jikaze. Dis-lui, mwambia jikaze. Usikwe na shindwa. Hein? Jikaze, réussis dans ce que tu fais. La réussite va t'amener très haut. Archois et archoises, réussissons dans tout ce que nous entreprenons. Homme haut placé passe par la réussite dans ce que nous faisons. Tu vas avoir un temps de prière, fais une prière réussie. Tu vas entreprendre une affaire, fais-la de sorte que tu réussisses. Tu vas aller prier pour un malade, fais en sorte que le malade guérisse. Alléluia. La réussite nous amène dans les hauteurs. Tu vas lire Proverbe 22, 29, Proverbe 10, 4, Proverbe 12, 24, Proverbe 13, 4, Proverbe 21, 5. Dans Philippiens 3, 14, Paul dit, je cours vers les buts pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Autrement, Paul est en train de dire, je veux avoir Jésus et réussir avec Jésus. Je ne veux pas avoir Jésus en moitié. Je ne veux pas avoir un ministère à moitié. Je veux réussir dans ma vocation. Et dans le verset 17, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Autrement, soyez mes imitateurs dans la réussite. Dans la réussite. Courez comme moi. Il dit, tout coureur dans le stade s'impose toutes sortes d'abstinence, car il tient à réussir. Avez-vous vu un athlète qui va aux Jeux olympiques de Rio pour échouer? Vous avez suivi ça récemment, n'est-ce pas? Avez-vous vu quelques-uns qui étaient partis là-bas pour dire, bon, moi je vais là-bas pour échouer? Ça n'existe pas, hein? S'il tombe, il se relève. Un coureur dans le stade, quand il tombe, il se relève. C'est vrai que les échecs peuvent se parsemer dans notre parcours, mais nous n'allons pas dormir sur nos échecs. Dis à quelqu'un, ne dors pas sur tes échecs. Regarde les joueurs dans le stade. Quand ils culbutent, il fait quoi? Il dit, oh, nishanguka, oh. Oh, coach, nimeanguka pa, coach. Il fait quoi? Il tombe, il se relève. Pourquoi? Il doit réussir. Il poursuit la course parce qu'il doit réussir. Je ne vais pas au stade, hein? Équipe forte pour la mission. Mushaenda piga match joue mushindo. Nous allons gagner les matchs. Nous allons réussir dans ce que nous entreprenons. Nous allons réussir dans Jave. On va réussir. Kobangate. Nous allons réussir. Nous allons réussir. Dites à quelqu'un, moi je refuse les échecs. J'aimerais que tu te révoltes. Dis-lui, révolte-toi. Rosette, révolte-toi. Révolte-toi. Refuse les échecs. Dis-le lui. Tu vois, tu ne lui as pas dit. Refuse. Christophe, refuse les échecs. Refusons les échecs. David dit, homme haut placé. Pourquoi? Parce qu'il a réussi. Quand il gardait les troupeaux, il a réussi à bien garder les troupeaux. Son père pouvait lui donner 100 sur 100. Quand il est venu jouer pour le roi, Saül, il a réussi. Chaque fois qu'il jouait, le roi se sentait bien. Quand les loups sont venus pour prendre ses brebis, il a réussi à décrocher ses brebis de la bouche des lions et de l'ours. Quand il est venu au champ de bataille contre Goliath, il a coupé et ramené la tête de Goliath à Saül. Et à la fin de sa vie, il dit, homme haut placé. Pourquoi? Homme qui réussit
homme qui a une grande âme. Homme qui réalise que sa vie, il a été appelé et créé pour réussir. Un homme qui veut que tout ce qu'il entreprend réussisse. Baissons nos têtes dans la prière. Lèvons-nous ensemble et prenons une minute. Tu vas essayer de regarder ton passé, combien d'échecs tu as eu, combien de succès tu as eu, et regarde et demande à Dieu. Et prends une résolution ce matin. Dites, Seigneur, que les échecs que j'ai connus s'arrêtent ici. Prions notre Dieu.